Avez-vous déjà regardé votre fille et senti que quelque chose n'était pas juste, sans pouvoir expliquer quoi? Elle est présente, mais semble distante. Elle sourit, mais ses yeux disent autre chose. Vous lui demandez si tout va bien et elle dit oui, mais quelque chose au fond de vous n'y croit pas. Ce malaise dans votre esprit n'est pas une paranoïa, c'est un discernement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qui se passe, pourquoi vous avez été alerté avant toute autre personne et ce que vous devez faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer le cours de la vie de votre fille pour toujours. Il existe une guerre qui n'apparaît pas dans les journaux. Elle n'a pas de bombes, pas d'armée visible, pas de visage clair que vous pouvez pointer. Mais elle est réelle, et le champ de bataille, souvent, est le cœur de nos enfants. Si vous regardez cette vidéo maintenant, ce n'est pas un accident. Vous n'êtes pas arrivé ici parce que vous vous ennuyez ou parce que l'algorithme vous a simplement jeté ici. Vous êtes arrivé ici parce que quelque chose au fond de vous a été bouleversé. Une inquiétude, une voix douce qui ne cesse de murmurer « Faites attention, quelque chose se passe. » Et je dois que vous preniez cela au sérieux. Je vous parle comme un père à un père, comme une mère à une mère, comme un intercesseur à un autre, sans détour, avec respect et avec une urgence véritable. Votre fille est une cible, pas d'une menace physique évidente, même si celle-ci existe aussi. Je parle de quelque chose plus subtil, plus insidieux, plus difficile à identifier précisément parce qu'il vient déguisé en normalité. Il vient avec un sourire. Il vient avec une invitation. Il vient avec une opportunité peinte en doré à l'extérieur et vide à l'intérieur. Et tant que vous n'avez pas de nom pour cela, tant que vous ne comprenez pas le schéma, vous continuerez à sentir cette pression dans votre cœur sans savoir quoi faire avec elle. Mais cela change aujourd'hui. Ce que vous observez n'est pas une anxiété ordinaire. Commençons par les symptômes. Car toute guerre laisse des traces, et les traces sont là. Vous devez juste savoir où regarder. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limite et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Avez-vous remarqué que votre fille a changé? Peut-être pas de manière dramatique, c'est parfois subtil. Elle qui était communicative est devenue plus fermée. Elle qui avait des projets clairs semble maintenant perdue, sans direction. Comme si le fil qui la connectait à son but avait été coupé silencieusement. Elle dort plus que la normale, ou ne peut pas dormir. Elle est plus irritable, plus sensible, réagit de manières qui ne font pas sens pour la situation. Vous essayez de parler et elle dévie. Vous offrez votre aide et elle dit qu'elle n'en a pas besoin. Mais son regard raconte une histoire différente. Peut-être avez-vous remarqué des changements dans son cercle d'amitié? Des personnes qui semblaient intéressées par son bien sont maintenant toujours présentes. Mais quelque chose dans cette présence ne semble pas clair. Une dépendance s'est construite petit à petit. Une narration s'est installée. Personne ne te comprend comme nous te comprenons. Ta famille ne te soutient pas vraiment. Tu es différente, tu n'appartiens pas à leur monde. Cela s'appelle l'isolement. Et c'est la première étape de tout schéma de contrôle. Ou peut-être le symptôme est différent pour votre fille. Peut-être elle se lance dans des projets ou des relations avec une intensité qui ne fait pas sens, comme si elle essayait de prouver quelque chose ou fuir quelque chose qu'elle ne peut nommer.
une précipitation qui n'est pas motivation, mais un désespoir déguisé. Faites attention, ce ne sont pas des problèmes de génération. Ce n'est pas un truc des jeunes aujourd'hui. Ce n'est pas un manque de responsabilité ou un excès de technologie, même si la technologie est utilisée comme vecteur. Ce sont des signes d'une interférence qui travaille dans les ombres et qui utilise exactement l'ordinaire comme camouflage. Il y a un autre symptôme que peu de gens parlent, mais que beaucoup reconnaissent lorsqu'ils l'entendent, la perte de la joie authentique. Pas une dépression clinique déclarée, c'est une opacité, une lumière qui s'est affaiblie sans que personne remarque exactement quand cela a commencé. Elle rit, mais le rire ne parvient pas à ses yeux. Elle planifie, mais sans cette petite flamme d'anticipation que vous connaissiez. Elle est physiquement présente dans des moments qui devraient être mémorables, mais semble qu'une partie d'elle est ailleurs, comme si son attention, son énergie, son enthousiasme étaient drainés vers un lieu que vous ne pouvez voir. C'est un des signes les plus silencieux et les plus sérieux, car la joie ne disparaît pas sans raison. Elle est volée, petit à petit, par des influences qui consomment plus qu'elles contribuent, par des relations qui drainent plus qu'elles restaurent, par des environnements qui diminuent plus qu'ils élèvent. Et quand vous remarquez cela, quand vous vous arrêtez au milieu d'un dimanche après-midi et regardez votre fille et pensez « Quand était la dernière fois où je l'ai vue vraiment heureuse, véritablement ?» Vous pouvez être sûr, cette pensée n'est venue de nulle part. Elle a été plantée dans votre cœur par celui qui sait que vous êtes le gardien de cette vie. Le réseau invisible, comment il est construit? Maintenant, je dois vous expliquer comment ce réseau fonctionne, car quand vous comprenez le mécanisme, vous perdrez la peur et gagnerez l'autorité pour agir. Ce réseau n'est pas construit d'un coup. Il est tissé petit à petit, fil après fil, au cours des semaines et des mois. Chaque fil semble inoffensif, isolément. C'est une nouvelle amitié qui semble enthousiasmante. C'est une opportunité de travail ou d'étude qui semble incroyable, mais qui l'éloigne progressivement des relations saines. C'est une idée qui est installée graduellement, que son passé était une erreur, que les valeurs avec lesquelles elle a grandi sont dépassées, que le futur qu'elle a rêvé n'est pas le bon futur pour elle. Ce réseau est construit par des personnes, parfois conscientes de ce qu'elles font, parfois utilisées sans le percevoir. Des gens animés par l'envie, par l'intérêt pour son potentiel, par le désir de contrôle. Ils reconnaissent les dons de votre fille avant même qu'elle les reconnaisse elle-même. Et exactement pour cela, ils la visent. Dons spirituels, talent créatif, capacité de leadership, sensibilité émotionnelle. Tout cela est un magnétisme. Il attire le bien, mais aussi attire ceux qui veulent se nourrir de la lumière de l'autre plutôt que développer leur propre lumière. Et il existe encore une dimension qui va au-delà de l'humain. Dans le royaume spirituel, les destinées sont connues avant de se manifester sur la terre. Le but de votre fille a déjà été gravé, et où il y a un but, il y a opposition. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est forte. Plus grand est l'appel, plus grande est la résistance. Ce qui se passe avec elle n'est pas un accident, c'est un ciblage. Et vous avez été bouleversé pour percevoir cela parce que votre fonction dans cette histoire n'est pas passive. Laissez-moi vous donner un exemple concret de comment ce réseau opère en pratique. Car souvent, nous imaginons que la manipulation spirituelle et émotionnelle se produit de manière évidente, avec des personnes clairement mal intentionnées que vous identifieriez facilement. Mais ce n'est pas ainsi. Imaginez une situation comme celle-ci. Votre fille rencontre une personne, peut-être à l'université, au travail, dans une église, dans un groupe WhatsApp. Cette personne semble incroyable. Elle est articulée, généreuse avec les compliments, a une histoire de vie qui inspire. Elle voit le potentiel de votre fille d'une manière qui semble rare, spéciale. Elle dit des choses comme « Tu as un don que la plupart des gens ne peuvent voir » ou « J'ai toujours su que tu étais différente ». Cela s'appelle un miroir idéalisé. C'est une technique, parfois consciente, parfois instinctive chez les personnes avec certains schémas de comportement,
de créer un lien de dépendance émotionnelle en faisant sentir l'autre extraordinairement vu et valorisé. Au début, cela semble un soin authentique, mais petit à petit, cette admiration commence à avoir des conditions. Elle commence à venir accompagnée de comparaisons subtiles avec d'autres personnes de sa vie, incluant vous. Ta famille ne comprend pas qui tu deviens. Les personnes qui te connaissent depuis avant ont du mal à accepter ta croissance. Et quand ce filtre est installé, votre voix, celle de l'amour authentique, de la couverture véritable, commence à être interprétée comme une menace. Votre inquiétude devient contrôle. Votre sagesse devient limitation. Votre présence devient pression. Reconnaissez-vous ce schéma? Si vous le reconnaissez, ne laissez pas cette vidéo passer. Partagez-la maintenant avec ceux qui doivent entendre cela. Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? C'est la question qui peut être dans votre tête maintenant. Pourquoi je suis en train d'écouter cela? Pourquoi maintenant? Parce que le ciel vous reconnaît. Je ne dis cela pas de manière poétique, je le dis de manière littérale et spirituelle. Il y a une onction sur les parents et les intercesseurs qui est unique dans le royaume. Quand Dieu choisit un gardien pour une vie, il ne choisit pas par accident. Il choisit celui qui a l'esprit accordé suffisamment pour entendre avant que le bruit augmente. Vous avez déjà traversé des situations qui ont façonné votre discernement. Vous avez été trompé et avez appris à reconnaître la falsité. Vous avez été trahi et avez appris à lire le silence derrière les mots. Vous avez prié dans la nuit et avez reçu des réponses que la logique ne pouvait expliquer. Tout cela était une préparation. Ce n'était pas une souffrance sans but. C'était un entraînement. Et maintenant, à ce moment, cet entraînement est activé. Le ciel ne vous a pas appelé pour que vous restiez paralysé par la peur. Il vous a appelé pour occuper votre place, pour utiliser l'autorité que vous avez, pas l'autorité du cri ou du contrôle, mais l'autorité de l'intercession, de la couverture, de la prière qui bouge, ce qui ne peut être bougé par la force humaine. Il y a un verset qui me revient toujours dans ces moments, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les princes des ténèbres de cette époque, contre les hordes spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. La bataille à laquelle vous êtes appelés à mener n'est pas avec des personnes, c'est avec les forces derrière les personnes. Et pour cette bataille, vous avez déjà les armes nécessaires. Mais laissez-moi aller plus loin. Car il y a quelque chose que peu d'intercesseurs comprennent complètement. Le moment de l'appel importe autant que l'appel lui-même. Vous n'êtes pas activé pour cette bataille à un moment aléatoire. Il y a une fenêtre, une période où l'interférence est en mouvement accéléré et où la réponse peut aussi être accélérée. C'est comme dans une chirurgie. Il y a des moments où intervenir est plus efficace que d'autres. Le ciel vous appelle maintenant parce que maintenant est la fenêtre. Laisser pour plus tard n'est pas prudence. C'est une perte de temps stratégique. Chaque jour qui passe sans que vous occupez activement votre place comme intercesseur est un jour où le réseau avance d'un fil. Pas parce que Dieu est faible ou limité, mais parce qu'il a créé le système de l'autorité déléguée. Il vous a donné autorité sur votre sphère, et une autorité non exercée est une autorité gaspillée. Le ciel attend votre parole, il attend votre position, il attend que vous regardez la situation de votre fille et que vous disiez « Non, pas sur elle, pas pendant mon temps de garde ». Les signes qui confirment ce que vous ressentez. Maintenant, laissez-moi vous donner du concret. Parce que la foi sans discernement pratique ne protège personne. Il existe des schémas qui apparaissent lorsqu'une vie est sous une réelle attaque spirituelle. Je vais en énumérer quelques-uns et vous en reconnaîtrez au moins 3 ou 4 dans ce que vous vivez actuellement. Le premier, c'est l'oscillation émotionnelle sans déclencheur clair. Elle va bien. Et soudain, elle sombre dans la tristesse ou l'anxiété sans pouvoir expliquer pourquoi. Cela arrive parce que dans l'esprit, les vagues d'oppression fonctionnent comme les marées. Elles montent et descendent selon l'activité dans le royaume invisible. Le second, c'est le rejet de la couverture spirituelle.
Elle qui priait avant, qui avait une relation avec Dieu, se met soudain à tout remettre en question. Non pas avec une curiosité saine, avec de l'amertume, avec un éloignement, comme si un voile avait été placé sur ses yeux pour l'empêcher de voir la protection qui lui est disponible. Le troisième, c'est le changement dans les rêves, des rêves lourds, perturbants, dont elle se réveille sans s'en souvenir, mais avec cette sensation que quelque chose s'est passé. Ou alors l'opposé, l'absence totale de rêve, un sommeil qui ne restaure pas, qui n'apporte pas la paix. Le quatrième, c'est le rapprochement de personnes au charisme excessif, qui font des promesses trop grandes. Quelqu'un qui est entré dans sa vie récemment et qui semble avoir des réponses à tout, qui la comprend d'une manière qui impressionne, qui se positionne en mentor ou en référence. Méfiez-vous de ceux qui ont besoin de pouvoir sur l'autre pour se sentir puissants. Le cinquième, c'est la fausse porte peinte en or. Une opportunité qui est apparue au bon moment, qui semble une réponse à la prière, mais qui exige d'elle quelque chose qui ne correspond pas au caractère que Dieu a formé en elle, qui demande des engagements trop rapides, qui a une urgence artificielle. Le sixième, et celui-ci, beaucoup l'ignorent, c'est le changement dans sa relation avec le temps. Elle, qui avait des routines, qui avait des projets à moyen et long terme, vit soudainement seulement dans l'immédiat. Elle ne parvient plus à planifier la semaine suivante, encore moins l'année suivante. Tout est devenu « on verra bien »,« je réglerai ça plus tard »,« je ne sais pas encore ». Ce n'est pas une maturité en développement, c'est une vision d'avenir qui a été bloquée. Lorsque quelqu'un ne parvient plus à imaginer clairement son propre lendemain, quelque chose interfère avec sa capacité à se voir dans son propre destin. Si vous avez reconnu 3 de ces schémas ou plus, ce que vous ressentez n'est pas de l'imagination. C'est une perception spirituelle réelle. L'archange Michel et le cercle de feu, je veux maintenant parler de quelque chose qui pour certains peut sembler symbolique, mais qui pour ceux qui ont une sensibilité spirituelle est profondément réel. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, il y a un récit extraordinaire. Daniel a prié, et sa prière a été entendue dès le premier jour, mais la réponse a mis 21 jours à arriver, parce qu'il y avait une bataille dans les lieux célestes. Un ange messager a été envoyé, mais il a eu besoin d'aide pour rompre la résistance. Michel, l'un des principaux anges, a été appelé à la rescousse. Cela signifie qu'il y a des batailles dans le spirituel qui précèdent les manifestations dans le naturel. Ce que vous voyez dans la vie de votre fille est le reflet terrestre de quelque chose qui se dispute dans une autre dimension. Et l'archange Michel, le prince guerrier, le protecteur des appelés, est déjà en mouvement. Non pas parce que je l'affirme de manière arbitraire, mais parce que lorsqu'un gardien comme vous s'éveille à l'intercession, les forces célestes répondent à l'alignement. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Vous ne l'avez jamais été. Le cercle de feu autour de votre fille n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34:8. Cette promesse est active, mais elle a besoin de votre alignement conscient, de votre autorité exercée, de votre voix élevée en faveur de son destin. Ce que vous devez faire maintenant, l'intercession stratégique. Nous arrivons à la partie pratique, parce qu'une spiritualité sans action n'est qu'émotion, et vous n'avez pas été appelé à ressentir, vous avez été appelé à agir. Je vais vous donner un protocole d'intercession stratégique. Ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la superstition, c'est la guerre spirituelle avec sagesse. Premièrement, établissez une couverture quotidienne. Chaque jour, le matin, avant toute autre chose, déclarez à voix haute la protection sur la vie de votre fille, pas en murmurant, à voix haute. Les paroles prononcées ont du poids dans le spirituel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18:21. Déclarez son prénom, déclarez son dessein, déclarez qu'aucun réseau, aucun stratagème, aucune parole prononcée contre elle n'a le pouvoir de prospérer. Deuxièmement, identifiez et rompez les alliances.
Parfois, dans des moments de faiblesse ou de naïveté, notre fille peut avoir ouvert des portes, par des paroles, des choix, des relations. Vous, en tant qu'intercesseur, avez l'autorité pour rompre ces alliances en son nom, par la couverture que le sang de Christ établit sur la famille. Priez spécifiquement. Je romps toute alliance établie par ignorance, par pression ou par manipulation. Je déclare que le dessein originel est restauré. Troisièmement, priez avec spécificité, pas avec généralité. Une prière générique génère un résultat générique. Quand vous priez, entrez dans les détails. Nommez les influences pour ce qu'elles sont. Jalousie, contrôle, manipulation, dépendance affective malsaine. Nommez ce que vous voyez et déclarez la rupture de cela. Quatrièmement, prenez soin de votre propre fréquence spirituelle. Vous ne pouvez donner une protection que vous n'avez pas. Un intercesseur qui est épuisé, amer, plein de peur, opère sur une basse fréquence. Avant d'intercéder pour votre fille, intercédez pour vous-même. Demandez de la clarté, demandez la paix qui surpasse toute intelligence. Demandez que l'amour de Dieu en vous soit plus grand que la peur. Cinquièmement, agissez dans le naturel aussi. La guerre spirituelle ne remplace pas les conversations humaines. Créez un espace où elles se sentent en sécurité pour vous parler sans jugement. Pas comme un interrogatoire, comme un accueil. Parfois, votre fille n'a pas besoin d'un conseil de plus. Elle a besoin d'un père ou d'une mère qui reste simplement à ses côtés sans avoir besoin de tout réparer. La présence est une protection. Sixièmement, établissez un autel d'intercession constant. Il ne s'agit pas de créer un rituel vide. Il s'agit de créer un point de rencontre régulier avec le Dieu qui entend. Choisissez un horaire. Cela peut être à 6 heures du matin, cela peut être à 22 heures quand la maison est calme. Cela peut être 15 minutes, cela peut être 1 heure. Ce qui importe, c'est la constance. L'ennemi sait qu'une intercession occasionnelle peut être résistée. Mais une intercession constante, fidèle, quotidienne, celle-ci crée une atmosphère qui ne se brise pas facilement. C'est comme une flamme qui réchauffe. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.